L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protège dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élève sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Éternel, Éternel, écoute ma voix lorsque je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Verset 11, souligne-le. Éternel, enseigne-moi ta voie. Éternel, enseigne-moi ton chemin. Éternel, enseigne-moi ton plan. Éternel, révèle-moi ta volonté. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de la chair, car il s'élève de part et d'autre contre moi de faux témoins et les gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Je dis mon âme, espère en l'Éternel. Ne te noie pas dans les soucis de la chair. Ne te noie pas dans les inquiétudes de la terre. Ne te perds pas dans les eaux de la mer. Mais espère en l'Éternel, ton Père. Fortifie-toi, mon âme. Fortifie-toi, mon âme. Et que, l'Éternel, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne t'entoure pas d'angoisse. Ne te plonge pas dans la vallée. Espère en l'Éternel.
Et je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et je lève mes yeux vers les montagnes. Et je lève mon regard vers les montagnes. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère. Éternel, délivre mon âme de la langue trompeuse. Éternel, délivre mon âme des angoisses. Éternel, délivre mon âme des soucis. Éternel, délivre mon âme de l'inquiétude. Éternel, délivre mon âme de la peur. Éternel, délivre mon âme de l'incrédulité. Éternel, délivre mon âme de la pression. Délivre mon âme de la tristesse. Délivre mon âme du stress. Délivre mon âme de la pression. Délivre mon âme de la dépression. Que peut me donner et me rapporter une langue trompeuse? Les traits aigus des guerriers, avec les charbons ardents du genet. Heureux que je suis à habiter dans la maison de l'Éternel. Ô mon Dieu, je lève maintenant mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Il ne permettra pas que je meure de maladie. Il ne permettra pas que je souffre de douleur. Il ne permettra pas que je meure de pauvreté. Il ne permettra pas que je meure de confusion. Celui qui me garde ne sommeille pas. Celui qui me garde ne somnole pas. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui me garde. Il ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde et il te gardera de tout mal. L'Éternel me garde, il garde ma famille. Il te garde et il garde ta famille de tout mal. L'Éternel garde ton âme. L'Éternel garde mon âme. L'Éternel garde les âmes de tes enfants. Il garde les âmes de mes enfants. L'Éternel garde l'âme de ton conjoint. Il garde l'âme de mon épouse. L'Éternel
garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi dans la grâce qui se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel est ton Dieu. Il te tient de sa droite triomphante. Que des cris de joie et d'allégresse sortent de toi. Voici, l'Éternel est avec toi et avec moi tous les jours de la vie jusqu'à l'enlèvement. Loué soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel, magnifié soit l'Éternel, exulté soit l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit le rocher des âges, béni soit l'étoile du matin, béni soit celui qui est ressuscité d'entre les morts. Béni soit celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il est avec nous. Il est parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est dans ta maison. Béni soit celui qui se tient en ta faveur. Béni soit celui qui est le juge suprême dans toute situation et dans toute circonstance. Béni soit celui qui juge les juges de la terre. Béni soit celui qui juge les magistrats de la terre. Béni soit celui devant qui se prosternent les hommes les plus forts de l'Éternel, les rois les plus redoutables de la terre, se prosternent devant l'Éternel des armées. L'Éternel des armées est celui qui est pour toi. Il est celui qui se tient pour toi. Si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre toi? Qui se lèvera contre moi? Qui s'élèvera contre toi? Qui s'élèvera contre ta famille? Qui s'élèvera contre ma famille? L'Éternel est avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun homme. L'Éternel est avec moi. Ne crains rien. Que ton cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en Jésus-Christ. Crois en Dieu et crois en celui qui t'envoie. Ne crains rien, car l'Éternel, le puissant de Jacob, est avec toi. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es un bon Père. Tu es un Père qui est responsable. Tu ne laisseras pas que tes enfants se perdent, s'égarent et marchent dans la confusion. Seigneur, merci pour la grâce et pour le privilège que tu nous donnes d'être tes enfants. Nous sommes reconnaissants et nous te disons infiniment merci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un meilleur? Amen. 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 Tu vas ouvrir ton micro à présent et tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour tout ce que Jésus a accompli. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30, dans certaines versions, dans d'autres versions, verset 31, la Bible déclare « Tout est accompli ». Jean chapitre 19, verset 30, il est écrit « Tout est accompli ». Tu vas donc élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus a accompli sur la croix. Des fois, lorsqu'une année nouvelle commence, nous avons de nombreuses demandes que nous présentons à Dieu. Mais des fois, lorsque nous venons présenter toutes ces demandes à Dieu, nous oublions que Jésus a déjà accompli la totalité de ce que nous venons demander à Dieu. Élevons donc nos voix, mes frères et mes sœurs,
et rendons grâce à Dieu pour le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre ce sujet de prière et tu vas demander au Seigneur de te donner la direction divine pour l'année 2025. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, je reçois la direction divine pour l'année 2025. Je ne me trompe pas dans mes choix, je ne me trompe pas dans mes décisions, mais je reçois la direction divine pour l'année 2025. Psaume 32, verset 8, le Seigneur a dit, je te montrerai la voie que tu dois emprunter. Je te conseillerai et je veillerai sur. Élève ta voix là où tu es et dis au nom puissant de Jésus, je reçois la direction divine. Saint-Esprit de Dieu, je reçois la direction divine pour l'année 2025. Je reçois une direction divine qui est claire. Au nom puissant de Jésus, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. 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 Père de grâce, nous te disons infiniment merci Seigneur pour ce temps de prière. Merci parce que tu nous enseignes la Bible déclare que tu nous enseignes de notre profit. Et pour cela, Seigneur, nous te louons. Pour cela, Seigneur, nous t'adorons. Pour cela, Seigneur, nous te glorifions. Pour cela, Seigneur, nous t'exaltons. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa paix reposent sur chacun de vous, sur vos familles, sur vos maisons, sur vos ministères, sur vos foyers, sur vos enfants. Amen. Depuis quelques jours, nous avons ensemble débuté, disons, cette marche, ce programme de jeûne, de prière, de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes approchés de notre Père. Cela est écrit dans le livre d'Ésaïe que ceux qui attendent près du Seigneur renouvellent leur force. Lorsqu'une année nouvelle, disons, commence ou débute, l'une des choses qui est capitale, c'est de faire différemment. Nous savons que généralement, quand une année commence, beaucoup de personnes se fixent beaucoup d'objectifs. C'est très bien de se fixer des objectifs. Dans une de ses chansons, le docteur Paul Enentia a dit « Ne laisse pas la vie te planifier, mais planifie la vie. Never let your life plan you. Ne laisse pas ta vie te planifier, but always plan your life. Because if you fail to plan, you have planned to fail. » En français, il dit « Ne laisse pas la vie te planifier, mais planifie toujours la vie. » Parce que si tu échoues dans la planification, if you fail to plan, si tu échoues dans la planification, tu as déjà planifié à échouer. C'est ce qu'il dit dans cette chanson qui est parue il y a de cela quelques années. Lorsqu'une année nouvelle commence, plusieurs personnes se précipitent à planifier leur année et à se fixer des objectifs. C'est bien de se planifier une année, c'est bien de se fixer des objectifs, mais le plus important, c'est de le faire après qu'on ait reçu la volonté de Dieu, après qu'on ait reçu l'instruction de Dieu. Parce que le pasteur John Wesley disait « The will of God is an unshared prayer waiting for somebody to be prayed. » En français, il disait que la volonté de Dieu est une prière qui est déjà exaucée
et qui attend seulement que quelqu'un vienne la prier ou quelqu'un vienne la faire. Hier, le Saint-Esprit nous a enseigné que Dieu n'exauce pas nécessairement nos prières, mais Dieu exauce sa volonté. Quiconque s'aligne avec la volonté de Dieu a l'exaucement garanti. Et nous l'avons vu dans la vie de Jésus. Jean chapitre 11, verset 42. Jésus entre dans le tombeau de Lazare, il lève les mains et il dit ceci: Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Jésus dit dans Jean 11, verset 42 que Dieu l'exauce toujours. Quel était donc son secret? Quelle était la raison pour laquelle Dieu l'exauçait toujours? La raison est très simple. Dieu exauçait toujours Jésus parce que Jésus était toujours aligné avec la volonté parfaite de Dieu. Et le jour où Jésus a fait une prière qui n'était pas en accord avec la volonté parfaite de Dieu, Dieu n'a pas exaucé cette prière. Ça signifie que si en 2025, nous voulons voir tous nos sujets de prière exaucés, il faudrait au préalable que nous acceptions de nous aligner avec la volonté parfaite de Dieu. Or, comment s'aligner avec la volonté parfaite de Dieu si on ne la connaît pas? Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu dit, je connais, il s'adresse au peuple d'Israël et il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est très bien ce que Dieu dit au peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que tant que le peuple d'Israël ne connaît pas quels sont ses projets, ils auront des difficultés à obéir à la volonté de Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse vient plus tard, Moïse va dire ceci. Lorsque Moïse va venir, Moïse va dire ceci. Moïse va dire à Dieu, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes chemins, enseigne-moi tes sentiers. Et Moïse ira même plus loin. Lorsque le peuple d'Israël est en train de quitter l'Égypte, de traverser le désert pour aller sur la terre promise, Moïse va s'arrêter et il va dire à Dieu, si tu ne pars pas avec nous, je ne pars nulle part, je ne bouge pas de cet endroit si tu ne pars pas avec nous. Si tu ne pars pas au-devant de nous, Dieu va non seulement envoyer son ange devant le peuple d'Israël, mais en plus de cela, Dieu va aller lui-même avec le peuple d'Israël. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi ton chemin. Comment faire donc la volonté de Dieu si je ne la connais pas? Comment marcher dans la volonté de Dieu si je ne la connais pas? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons clairement lu l'une des prières que l'apôtre Paul a faites, n'est-ce pas, pour les bien-aimés qui se trouvaient dans les différentes églises. Il a prié afin qu'ils connaissent la volonté de Dieu. Il a prié afin que leur soit révélée la volonté de Dieu. Il a prié afin qu'ils comprennent la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle hier et aujourd'hui encore, nous avons prié afin que Dieu nous demande de comprendre sa volonté. Seigneur, fais-moi comprendre ta volonté. Parce qu'il est plus facile d'obéir à la volonté de Dieu lorsqu'on la comprend. Et le Saint-Esprit nous a enseigné qu'en réalité, lorsqu'on comprend la volonté de Dieu, on n'obéit plus à la volonté de Dieu, mais on marche dans la volonté de Dieu. On prend plaisir à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous a enseigné que la volonté de Dieu est une contrainte pour nous tant que nous marchons dans la chair. C'est la chair qui a un problème à marcher dans la volonté de Dieu. Parce que la chair s'oppose à l'esprit. La chair s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible dit que ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, à chaque fois que nous essayons de marcher dans la volonté de Dieu,
à chaque fois que nous essayons de faire la volonté de Dieu, à chaque fois que nous essayons de faire l'œuvre de Dieu, la chair s'y oppose toujours. C'est la chair qui nous donne des explications. C'est la chair qui nous dit qu'en fait, ce que nous sommes en train de faire n'est pas forcément utile ou nécessaire. C'est la chair qui nous fait somnoler lorsqu'il faut prier. C'est la chair qui nous dit que non, nous avons un problème d'estomac lorsqu'il faut jeûner. C'est la chair qui nous rappelle tous les problèmes du monde dès qu'il est question de se consacrer. Dès qu'il est question de faire des activités ou des actions spirituelles, la chair va venir nous rappeler tout ce que nous avons comme problème. L'un des grands problèmes que nous avons, c'est le fait de marcher dans la chair. Le Saint-Esprit nous a enseigné qu'en réalité, nous n'avons pas un problème de foi. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la qualité et la quantité de foi identique à Jésus-Christ. Nous avons la même foi que Jésus avait ou que Jésus a. Nous avons la même quantité de foi qu'il a. Où se trouve le problème? Le problème se trouve dans notre incrédulité. Et le Saint-Esprit nous a enseigné que l'incrédulité n'est pas l'absence de la foi. L'incrédulité n'est pas le manque de foi. L'incrédulité ne signifie pas que notre foi a diminué. L'incrédulité ne signifie pas que notre foi est morte. L'incrédulité signifie que nous manifestons la foi, mais nous la manifestons en l'envers. L'incrédulité signifie que notre foi fonctionne en l'envers, dans l'autre sens, à l'opposé. Et quelle est la raison pour laquelle notre foi fonctionne à l'opposé? C'est à cause des œuvres de la chair, du manque de renouvellement de notre intelligence. Fais-moi connaître ta volonté. En réalité, notre esprit connaît la volonté parfaite de Dieu. Mais notre intelligence, notre système de pensée ignore quelle est la volonté parfaite de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Lorsque nous renouvelons notre intelligence, nous hissons notre pensée, nous hissons notre âme au même niveau que notre esprit. Ça signifie qu'à ce moment-là, les pensées de notre esprit sont les pensées de notre âme. Et les pensées de notre âme sont les pensées de notre esprit. Et à ce moment, nous fonctionnons parfaitement selon que le Seigneur l'a prévu et selon que le Seigneur l'a planifié. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Comment marcher dans la volonté de Dieu si je ne la connais pas? Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 1 et le verset 2, nous avons lu un merveilleux passage. Et ce passage-là, c'est l'apôtre Jean qui se retrouve dans une vision. Et la Bible dit qu'il a entendu une première voix. Et la voix lui a dit, la voix était comme le son de la trompette. Et le Saint-Esprit nous a enseigné qu'en réalité, lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas forcément en français ou en anglais. Lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas forcément dans un langage humain. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour le cas de Jean, lorsque Dieu lui a parlé, ce qu'il a entendu, c'était la trompette. C'était le son d'une trompette. Mais l'esprit de Jean ou l'intelligence de Jean était suffisamment renouvelée à telle enseigne qu'il a interprété le son de la trompette. Et en interprétant le son de la trompette, il a compris que ce son de la trompette signifiait qu'il devait monter. Et c'est pourquoi dans la suite du verset, Apocalypse chapitre 4, verset 1, verset 2, il dit que la voix lui a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Voici une année qui a commencé. Est-ce que j'entre dans l'année 2025 sans connaître ce qui va arriver? Est-ce que j'entre dans l'année 2025 sans connaître les plans de Dieu, sans connaître les desseins de Dieu, sans connaître la volonté de Dieu? Si j'entre dans l'année 2025 sans connaître la volonté de Dieu, sans connaître ses plans et ses desseins, c'est clair que je vais faire des erreurs.
C'est clair que je vais faire de mauvais choix. C'est clair que je risque de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que j'entre dans une année et j'ignore les plans et les desseins de Dieu. Mais celui qui connaît les plans et les desseins de Dieu, il fera moins d'erreurs. Il prendra moins de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière sur la volonté de Dieu, la révélation des plans et des desseins de Dieu pour la nouvelle année. Et la voix que Jean entend donc lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Et le Saint-Esprit nous a enseigné que tant que nous ne montons pas spirituellement, tant que nous ne gravissons pas les échelons spirituels, nous allons toujours rester dans la vallée des soucis. Nous allons toujours rester dans la vallée des inquiétudes. Nous allons toujours rester dans la vallée de la dépression. Nous allons toujours rester dans la vallée, n'est-ce pas, des angoisses. Mais lorsque nous montons spirituellement, au travers du jeûne, au travers de la prière, au travers de la méditation de la parole de Dieu, lorsque nous montons spirituellement au travers de la louange et de l'adoration, à ce moment, l'Éternel commence à nous montrer ce qui doit arriver. Ça signifie que les personnes qui restent dans la vallée des soucis, les personnes qui restent dans la vallée des angoisses, les personnes qui restent dans la vallée de la peur n'auront pas la vision de ce qui doit arriver, n'auront pas la révélation des plans de Dieu pour l'année 2025 et les 20 prochaines années, les 50 prochaines années. Les personnes qui choisissent de rester dans les angoisses, qui choisissent de continuer de marcher dans la chair, n'auront pas une révélation et une compréhension de la volonté de Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour leur ministère, pour leurs affaires, pour chaque domaine et pour chaque compartiment de leur vie. Donc, la vision des plans et des desseins de Dieu, elle est capitale. Et nous sommes allés dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, et nous avons lu à partir du verset 8. Nous avons lu l'histoire du prophète Élisée alors que le peuple d'Israël était en guerre contre le roi de la Syrie et de son armée. Le Saint-Esprit nous a enseigné la méthode, la méthodologie, le moyen par lequel les angoisses, les soucis, la peur entrent souvent dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos ministères. Et la Bible dit que le roi de Syrie a découvert que le peuple d'Israël était au courant de toutes les stratégies qu'il mettait en place contre eux. Et il a posé la question de savoir quel était le traître qui donnait les informations à Israël. Et il se trouve qu'on lui a fait savoir que c'était le prophète Élisée qui avait développé la capacité surnaturelle d'entendre tout ce que le roi disait, même dans sa chambre. Alors le roi de Syrie a pris la décision d'aller capturer le prophète Élisée. Il a envoyé des troupes entourer la ville et la maison où Élisée habitait. Et les troupes, l'armée du roi de Syrie est allée pendant la nuit. Ils ont encerclé la maison d'Élisée. Ils ont encerclé la ville dans laquelle le prophète Élisée habitait. Et le matin, le serviteur du prophète Élisée s'est levé et il est sorti de la maison parce qu'il habitait avec son maître. Et dès qu'il est sorti, la première des choses qu'il a vues avec ses yeux physiques, dis avec moi, il a vu avec les yeux physiques. Oh, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Il a vu avec les yeux physiques. Il a vu avec les yeux physiques. Il a vu avec les yeux physiques. Le serviteur d'Élisée est sorti de la pièce et lorsqu'il est sorti de la pièce, la première des choses qu'il a vues avec les yeux de sa chair, pas avec les yeux de son esprit, la première des choses qu'il a vues avec les yeux de sa chair, c'est que des troupes avaient entouré la ville et avaient entouré
la maison d'Élisée. Et dès que le serviteur d'Élisée a vu cela, la Bible dit qu'il a pris peur. Comment est-ce que la peur entre dans nos vies? Comment est-ce que l'inquiétude entre dans nos vies? Comment est-ce que les angoisses entrent dans nos vies? Comment est-ce que la pression, la tristesse, la dépression entrent dans nos vies, dans nos familles, des fois dans nos maisons, dans nos ministères? Toutes ces choses que nous venons de citer entrent généralement par la porte des yeux de notre chair, par la porte des oreilles de notre chair. Lorsque nous vivons donc uniquement conformément à ce que nos yeux physiques voient et à ce que nos oreilles physiques entendent, c'est normal qu'on se trouve dans la dépression, dans la tristesse, dans la peur, dans l'inquiétude, dans les angoisses et dans toutes ces choses, des soucis du monde qui viennent, n'est-ce pas, étouffer la semence incorruptible de Dieu en nous. C'est ce qui est arrivé au serviteur du prophète Élisée. Et le Saint-Esprit nous a enseigné le matin que des fois, c'est certaines personnes qui sont dans notre intimité qui transportent la peur, l'inquiétude, les angoisses, le stress et même la dépression. Parce que lorsque le serviteur du prophète Élisée, lorsqu'il a pris peur à cause de ce qu'il a vu, il a voulu transférer la peur à son maître. Et nous avons des fois des personnes comme ça dans notre intimité. Des personnes qui parlent à nos oreilles et qui parlent à nos cœurs. Et qui sont toujours des porteurs de nouvelles négatives. Qui sont toujours porteurs des nouvelles qui nous font avoir peur. Qui nous font tomber dans l'inquiétude. Qui nous font tomber dans les angoisses. Et le serviteur du prophète Élisée a essayé de décrire ce qu'il a vu à Élisée. Il lui a dit, les troupes nous entourent et elles sont nombreuses autour de notre maison et de notre ville. Par conséquent, nous ne pouvons plus rien. Je vais lire la réponse du prophète Élisée à son serviteur. Je suis dans 2 Rois, chapitre 6, et je lis le verset 15 jusqu'au verset 17, 18 et peut-être 19. Verset 15, la Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu, c'est-à-dire le serviteur d'Élisée, s'il te plaît, ouvre ta Bible, lisons ensemble ce texte, ouvre ta Bible. Je veux que tu le regardes pendant que nous sommes en train de lire. C'est dans 2 Rois, chapitre 6. L'histoire commence au verset 8. Mais là, nous sommes en train de lire à partir du verset 15 parce que j'ai déjà raconté les versets précédents. Et quelqu'un va dire, mais il a parlé de cela le matin, il a parlé de cela à midi, pourquoi est-ce qu'il en reparle le soir? C'est parce que si nous captons, nous saisissons les révélations qui se cachent dans ce texte, bien-aimé, notre année 2025 ainsi que les futures prochaines années seront totalement différentes. En termes de résultats, en termes des choses que nous allons accomplir, n'est-ce pas, en communion avec le Saint-Esprit. Le verset 15 qui est écrit. Le serviteur d'Élisée se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur d'Élisée dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment allons-nous faire ?» Verset 16. Élisée lui répondit. Donc en fait, il exprime au prophète Élisée son inquiétude. Et la Bible dit, Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Une autre version dit, ne crains rien, parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui sont pour nous, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous.
verset 17. Élisée pria. Et voici la prière qu'Élisée fit. Il a dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ça signifie que le serviteur du prophète Élisée avait les yeux physiques qui lui permettaient de voir des choses physiques, mais ses yeux spirituels ou les yeux de son intelligence étaient aveugles, étaient fermés, étaient bouchés. Et c'est parce que le prophète Élisée a vu que la raison pour laquelle il avait peur, c'est parce qu'il n'arrivait pas à voir ce qui se passait sur le plan spirituel. Le seul accès qu'il avait, c'était des visions charnelles. Il n'avait pas accès à la vision spirituelle. Élisée va donc faire cette prière. Il va dire, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Avant de continuer, je vais relation ici. Élisée a prié pour que les yeux spirituels, les yeux de l'intelligence de son serviteur s'ouvrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible de prier pour que les yeux de ton intelligence s'ouvrent. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Éphésiens chapitre 3 et même le chapitre 1, l'apôtre Paul a prié afin que les yeux spirituels, afin que le Saint-Esprit illumine les yeux des bien-aimés qui se trouvaient dans l'église d'Éphèse. Mais ici, je voudrais expliquer quelque chose qui est important. C'est que ici, lorsqu'on dit que ce sont les yeux spirituels, ce n'est pas abus de langage, parce qu'en réalité, nos yeux spirituels sont déjà ouverts. Mais ici, il s'agit d'illuminer en fait les yeux de notre âme ou les yeux de notre intelligence, notre système de pensée. C'est notre système de pensée qui a des difficultés à percevoir les choses que Dieu accomplit. Mais nos yeux spirituels, les yeux de notre esprit sont ouverts déjà au moment de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Donc ici, il est question de pouvoir voir, de pouvoir transcrire ces choses-là avec notre système de pensée, notre intelligence. La Bible dit donc que Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. La Bible dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Amen. Balaam est devenu aveugle. Le serviteur d'Élysée également était spirituellement aveugle. Quand je dis spirituellement, j'espère que vous me comprenez. Ici, je suis en train de parler de l'incapacité de son intelligence, de son système de pensée à saisir les choses spirituelles. Et dans ce cas d'espèce, la prière d'Élisée a amené Dieu à ouvrir les yeux de l'intelligence de son serviteur. Et lorsque les yeux de son intelligence se sont ouverts, ont été ouverts, à ce moment-là, il a commencé à voir ce qui se passait sur le plan spirituel. Et lorsqu'il a commencé à voir ce qui se passait sur le plan spirituel, la peur est partie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Amen. Yes. Le Amen. renouvellement de votre intelligence lâche votre foi. Yes. Le renouvellement de votre intelligence permet à votre âme de saisir ce que Dieu fait et ce que Dieu a accompli sur le plan spirituel. Lorsque votre intelligence n'est pas renouvelée, votre âme ne peut pas saisir les choses que Dieu a accomplies ou les choses que Dieu est en train d'accomplir. Ce qui permet à notre âme de saisir les réalités spirituelles qui ont été accomplies par Dieu ou qui sont en train d'être accomplies par Dieu, c'est le renouvellement de notre intelligence.
Est-ce que Yes. je peux avoir un amen? Amen. 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 Yes. Amen. Il dit, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça signifie qu'il est possible que je prie pour toi et après la prière, que tu commences à avoir accès au règne spirituel. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 J'ai enseigné cela et je veux le dire. Il n'est pas normal de marcher avec un prophète sans interagir avec l'onction prophétique. Si Yes. vous vous retrouvez dans un ministère où il y a une onction prophétique, vous devez opérer avec cette onction prophétique. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous tous nous opérions avec l'onction prophétique. Yes. Yes. Lorsque Josué a voulu bloquer la manifestation de l'onction prophétique au temps de Moïse, Moïse lui a dit que puisse l'Éternel permettre que tout le peuple prophétise. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures dans l'Ancien, dans les livres des prophètes et même dans le Nouveau Testament, nous voyons que le dessein, la volonté de Dieu, c'est que tous les enfants de Dieu soient prophétiques, interagissent avec la dimension prophétique. Vous n'êtes pas là juste pour admirer l'onction prophétique qui se trouve sur un prophète, non. La volonté de Dieu, c'est que tous nous opérions avec cette onction prophétique. Oh, est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Est-ce que Amen. 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 je veux écouter ton amen, je veux entendre Amen. 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 Élisée aurait pu laisser son serviteur dans l'aveuglement spirituel. Mais Élisée a voulu que son serviteur voie ce qu'il voit. Parce que si son serviteur voit ce qu'il voit, il sait que son serviteur aura l'assurance qu'il a. Yes. That's it. Est-ce que vous savez que l'une des facilités que Jésus avait à obéir, comment je vais dire, pas obéir, obéir n'est pas le bon terme, l'une des facilités que Jésus avait à marcher dans la volonté de Dieu, c'est parce qu'il avait eu ou il avait développé la capacité à voir ce que Dieu faisait. Amen. Amen. Je vais reprendre cela. Ce qui faisait en sorte qu'il était facile pour Jésus de marcher dans la volonté de Dieu, ce qui facilitait la marche de Jésus dans la volonté de Dieu, c'était sa capacité à avoir accès à ce que Dieu faisait, sa capacité à voir ce que Dieu faisait. Si tu as la capacité de voir ce que quelqu'un fait, tu peux facilement imiter la personne. Mais il est compliqué de suivre quelqu'un lorsque tu ne vois pas ses pas. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Il est difficile de marcher sur les pas de quelqu'un lorsque tu ne vois pas ses pas. Mais il est facile d'emprunter le chemin que quelqu'un a emprunté si tu vois les traces que ses pas ont laissées sur le sol. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Amen. Je dis, il est plus facile de suivre quelqu'un lorsque tu as la capacité de voir les traces que les pas de cette personne ont laissées sur le sable, ont laissées sur la terre, ont laissées sur le chemin. Donc Jésus savait que le moyen pour lui d'accomplir sa destinée, c'était en embrassant la volonté de Dieu, la volonté du Père. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 6, il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, comment
allait-il faire la volonté de celui qui l'avait envoyé s'il n'avait pas développé la capacité de voir ce que Dieu faisait? Ce qui facilitait la marche de Jésus dans la plénitude de la volonté de Dieu, c'est parce que Jésus avait développé sa capacité à voir ce que Dieu faisait. Quelqu'un m'a dit comme ça. Allons ensemble. Jean chapitre 5, verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. S'il te plaît, souligne ce passage dans ta Bible. Nous allons également lire Jean 8, verset 38. Chante Keturah, si tu es disponible, est-ce que tu peux commencer avec Jean 5, verset 19? Jean chapitre 5, le verset 19. Oui. La parole déclare, Jésus répondit à ses proches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Oui. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Très bien. S'il vous plaît, soulignez dans ce passage le verbe voir. C'est bien écrit que... Oh, lis encore ce passage, s'il te plaît. Oh, merci Saint-Esprit. Lis encore ce passage. Jésus répondit à ses proches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Oui. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, il répète 2 fois, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que vous voyez que ici, c'est le verbe pouvoir? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va d'ailleurs dire, il va dire une chose similaire. Toujours dans le livre de Jean, je pense c'est le chapitre, dans le livre de Jean, le chapitre 5, le verset 15. Il va dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui le dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire parce que lui-même, il nous informe qu'il ne peut rien faire sans le Père. Ça signifie que pour qu'il puisse faire quelque chose, il doit être connecté au Père. Mieux encore, il doit voir ce que le Père fait. Donc Jésus est en train de nous dire que s'il ne voit pas ce que le Père fait, il ne pourra pas faire ce que le Père fait. Amen. Est-ce que quelqu'un voit pourquoi est-ce que opérer, renouveler son intelligence est très important? Opérer dans la dimension prophétique, elle est très importante. C'est très important et c'est capital. Il dit, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Est-ce qu'on peut aller dans Jean 8? On va lire le verset 38. Jean chapitre 8, verset 38. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage? Jean chapitre 8, le verset 38. Oui. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Est-ce que tu peux répéter? Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Est-ce que tu peux encore répéter? Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Est-ce que tu peux répéter une dernière fois? Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Est-ce que vous voyez, vous constatez que Jésus n'a pas seulement prêché ce qu'il a entendu, mais il dit lui-même qu'il a prêché ce qu'il a vu? Yes. Est-ce que, oh, mes frères, mes soeurs, je ne sais pas si vous saisissez la profondeur de cette révélation. Est-ce que vous voyez que Jésus lui-même, il ne prêche pas seulement ce qu'il a entendu, il prêche également ce qu'il a vu. C'est ce qu'il dit, ce qu'il a vu. Ça signifie que voir dans le règne spirituel, c'est important, c'est capital. Or, pour voir dans le règne spirituel, cela passe par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir.
Nous allons arrêter à ce niveau pour ce soir. Élève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Rendons grâce. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous tendre ta main. Oh Seigneur, merci. Pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci. Jésus. Oh Seigneur, nous te disons. Roi des rois, Seigneur de Seigneur. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fidélité. Amen. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.